Salut l'équipe, j'ai vu le film Loin du périph' sur Netflix et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On va pas se mentir, c'est une critique. On commence dès maintenant la vidéo. Let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo. On est actuellement 422 personnes sur la chaîne. Merci à ces personnes qui se sont abonnées et aux autres qui hésitent encore. Abonnez-vous, c'est gratuit et un grand merci. Tu t'es pris une branlée, c'est pas grave. Le mec était shooté. Et t'as mis une branlée. Parce qu'il était shooté. Loin du périph', la suite de l'autre côté du périph' réunit une nouvelle fois Omar Sy et Laurent Lafitte en tant que duo de flics dépareillés qui ont pour mission d'abattre des imbéciles d'extrême droite. Si cette dernière sortie du réalisateur Louis Leterrier est une suite, nul besoin de connaître son prédécesseur car ce film se suffit à lui-même. Le scénario réintroduit le duo de tête au public, le préparant pour une nouvelle aventure. Cette fois, Ousmane et François travaillent sur une affaire de crime sanglant impliquant un corps coupé en deux. Leur enquête les conduit dans une ville rurale dirigée par un maire extrêmement raciste et sectaire, et le film part de là. L'arme fatale à la française joue sur la belle alchimie entre les protagonistes. Cependant, le charisme inné d'Omar Sy donne au film le coup de pouce dont il a besoin. L'acteur français n'est pas étranger à la cuisine hollywoodienne, mais il faut avouer qu'il est à son meilleur niveau lorsqu'il parle dans sa langue maternelle. François, je pars, tu restes. Car sa performance est précieuse et brillante. Alors qu'il joue habilement toutes les facettes de la personnalité de son personnage dans le film, Sy prouve que les stars de cinéma existent au-delà des limites d'Hollywood. D'un autre côté, Lafitte est un repoussoir idéal pour Omar Sy, jouant un personnage insupportable sur le papier qui est rendu quelque peu charmant à travers la représentation de Laurent Lafitte. Ça va être sympa de reformer la fine équipe. François de Lafitte a une présence intéressante car son personnage contraste intentionnellement avec les méchants du film. Monge est un homme blanc qui se croit infaillible et irréprochable, mais qui n'est pas égoïste au point de négliger son humanité. Il est encore follement ignorant, notamment en ce qui concerne la façon dont il traite son partenaire noir, qui est dans la position délicate d'être symbolisé par la police française. Il devrait être quelque peu conscient de ses privilèges, de ce qu'il représente, mais le film a peur de s'engager pleinement dans l'idée qu'il peut peut-être apprendre à être meilleur. En revanche, les nazis des films sont assez affreux. Ils donnent à François une apparence tolérable, bien que son personnage ait encore beaucoup à apprendre. Mais du son. Alors que Leterrier est déterminé à faire un film d'action lumineux et cinétique qui menace de tomber en surcharge sensorielle, le scénario a d'autres ambitions. Ces dernières années, beaucoup ont été confrontés au manque de contrôle des forces de l'ordre, au racisme endémique au sein de ces institutions et au lien étroit entre elles et les groupes nationalistes d'extrême droite. La France n'est pas exemptée de ce type d'obscurité. Encore plus accablantes sont les récentes élections politiques et les politiques qui reflètent une attitude régressive qui domine la nation. Pourtant, le film est un cheval de Troie, prétendant être simplement un autre film d'action stupide, bien que divertissant, qui contient un récit beaucoup plus profond et résonnant. Bien que le script soit beaucoup trop simpliste pour les thèmes et le sujet, il n'y a rien d'autre à attendre de ce qui est finalement un film d'action popcorn. Le film a un double objectif. D'une certaine manière, il réussit ce qu'il tente de faire, alors que le scénario fonctionne dans certains commentaires sociaux. Leterrier, célèbre pour ses films transporteurs, fait de son mieux pour réaliser un film d'action étourdissant. C'est incohérent par endroits, mais agréable. Les blagues ne sont pas aussi nettes qu'elles devraient l'être, et certaines sont un peu dépassées. Mais Omar Sy et Laurent Lafitte sont des acteurs et des comédiens habiles qui peuvent faire rire quelqu'un d'un simple regard. Le talent des protagonistes associé à la mise en scène enthousiaste de Leterrier en fait 2 heures de film très divertissant. Loin du périph' donne au public un avant-goût du type de film d'action qui manque énormément. Un film amusant et passionnant joué par des acteurs exceptionnels et qui n'est pas désaturé à l'extrême. Il ne réinvente pas la roue, mais il nous engage sur le plan visuel et cérébral. Il y a un équilibre précaire entre les thèmes lourds du scénario et la nature optimiste de ce film d'action à la Bad Boys.
mais d'une manière ou d'une autre, cela colle assez bien au final. Alors un grand bravo à Netflix qui a quand même eu un petit peu les couilles de sortir un deuxième volet avec ce duo d'acteurs, car l'autre côté du périph' a quand même une dizaine d'années. Donc franchement, bravo, et j'espère, et je suis même sûr qu'il y aura un troisième volet qui arrivera d'ici quelques années, car jamais 203. Mange quoi? Ta gueule. Et pour moi? T'es sûr qu'elle allait sortir par là? Pourquoi tu m'as pas dit? Je t'ai fait ça. Mais ça veut dire cours, ça! Cours, c'est ça? Non, c'est pousse-toi, ça, c'est pousse-toi! C'est juste que t'avais l'air tellement heureux, là! Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.